La invitada de hoy es una chef bretona formada en grandes restaurantes parisinos, que regresó a Rennes para crear Racine, un restaurante donde la precisión, el producto local y la emoción abundan y se juntan en un concepto maravilloso. Quiero darle la bienvenida a la chef Virginie Guibois. Descubriste la pasión de la cocina y de la mano de tu abuela. ¿Qué aprendiste de ella que lo aplicas hasta el día de hoy? Qu'est-ce que j'ai appris? En fait, je pense que c'est de ces moments-là qu'est née la passion de la cuisine. Et après, je pense que je l'avais déjà un peu dans le sang. Mais je trouve que cuisiner, c'est un moment vraiment convivial. Alors là, maintenant, c'est avec mes équipes. Mais avant, c'était, oui, avec ma grand-mère, avec ma maman. Enfin, que c'est vraiment, c'est la convivialité, en fait, l'esprit de famille. ¿Crees que la pasión por la cocina se enseña o se hereda? Je pense que c'est les deux. Parce qu'en fait, enseigner. En fait, nous, on apprend la cuisine, en fait, à la base, parce qu'il y a vraiment tous les gestes. Sur la cuisine française, il y a vraiment tous les gestes de base, les recettes de base et tout. Donc, il faut apprendre. Mais maintenant, j'ai 40 ans, et maintenant, je transmets. Et en fait, je prends autant de plaisir à transmettre parce que je trouve que c'est. Enfin, rien qu'une recette, il y a beaucoup de pâtissiers, ils cachent les recettes pour pas donner. Et nous, je trouve que c'est. Enfin, nous, on partage tout, quoi. Et je trouve que c'est une des valeurs les plus importantes de la cuisine, c'est de transmettre aussi après aux jeunes, quoi. Estudiante en Ferrandi, en París. ¿Qué destaca esta universidad de otras? Moi, quand j'ai fait Ferrandi Paris, c'était il y a 20 ans. Donc, du coup, ça remonte pas mal. C'était pas encore un métier très. Maintenant, il y a Top Chef et tout, donc c'est très star, c'est très médiatique. Moi, c'était pas du tout encore un métier enfin, très connu, quoi, très popularisé. Et je trouve que c'est une école qui vraiment propose une formation complète. Donc moi, quand j'ai fait la formation, c'était sur 3 ans. Et l'idée, c'était qu'à la fin, on soit aussi bien chef que chef d'entreprise. Donc on pouvait aussi monter notre entreprise parce qu'on avait vu tout ce qui était lié à ça. Donc la gestion, le juridique, enfin, toute la formation était basée là-dessus. Donc très très complet au niveau de la formation, comment créer son entreprise aussi. Has trabajado en grandes restaurantes y con grandes chefs. Uno de ellos es Thierry Marx. ¿Qué te marcó de esas experiencias, específicamente con grandes chefs y los grandes restaurantes? Avec Thierry Marx, c'était, il est très zen, très posé. Donc il y a un esprit d'équipe très important. Et on a eu aussi beaucoup de liberté au niveau de la création des recettes. Donc il laisse les gens créer. Donc c'est ça qui a été chouette, c'est qu'en fait on était libre, on achetait les produits avec le restaurant, on était libre, on créait et tout. Et en fait ça a développé ma créativité aussi pour maintenant, quoi. ¿Con cuántos de ellos has podido mantener el contacto, tanto restaurantes como chefs? En fait, maintenant, c'est vrai que comme je suis plus à Paris, comme je suis en province, je trouve que c'est plus compliqué. Après, par exemple, Thierry Marx, je le croise si jamais je vais à des événements parisiens. Par exemple, des guides comme le Goemio, comme le guide Michelin, des choses comme ça, je vais le voir, on va discuter et tout. Mais c'est vrai que maintenant, en fait, on a un peu chacun sa vie, quoi. Comme les autres chefs avec qui j'avais. Après, j'ai gardé contact avec des collaborateurs qui étaient avec moi, des autres cuisiniers, qui maintenant, eux, ont monté leur restaurant et du coup, on échange pas mal avec eux plutôt. ¿Qué representa para ti el nombre Racine y tu cocina? ¿Cómo hace este juego, este concepto? En fait, Racine, c'est pas le légume, c'est vraiment parce qu'en fait, moi, je suis de Rennes et j'ai fait toute ma carrière professionnelle à Paris et en fait, c'était plus je reviens vers ma famille. C'était pas vraiment lié aux légumes. Racine, pour nous, c'est vraiment un terme qui veut dire, qui est sur une valeur très importante du restaurant pour nous, c'est l'esprit familial. Donc, on a l'esprit familial quand on vient manger, on essaye de ne pas avoir une cuisine trop compliquée, ni un service trop compliqué. Et même dans l'esprit d'équipe qu'on a au sein de l'entreprise, on essaye vraiment d'être assez proche de nos collaborateurs. ¿Qué importancia le das a la interacción con el cliente, con el comensal? ¿Qué influencia también tiene una cocina abierta? En fait, quand on a ouvert ici, quand on a trouvé l'endroit, le lieu, il était complètement brut, il n'y avait rien du tout, c'était juste que du béton. Et quand on est rentré et on a vu toute la surface, on a dit oh là là. Et tout de suite, on a dit cuisine ouverte parce que c'est important pour nous. Et je trouve que maintenant, les gens, ça les rassure. Et pour nous, en fait, c'est plus. C'est comme un spectacle, en fait. Ils viennent voir comme un spectacle. Et aussi parce que comme ça, du coup, je vois tout ce qui se passe dans la salle. Et c'est plutôt chouette. Mais c'est vrai que nous, pendant les services, on se met un peu dans une bulle et on ne regarde pas trop les gens, on cuisine, on est concentré. Et des fois, ah oui, il était là, lui. ¿Cómo cambió la visión del restaurante al obtener la estrella Michelin? L'étoile Michelin, c'est quelque chose d'assez énorme.
surtout au niveau communication. En fait, dès qu'on décroche l'étoile, enfin, nous, ça a été incroyable, quoi. Ça a été dingue. En fait, le cahier de réservation se remplit sur un mois, quoi. Donc, en gros, c'est un outil de communication tellement énorme que nous, on a décroché l'étoile le lundi. Le mardi, la réservation, c'était plein pendant un mois, quoi, midi et soir. Donc, ça, c'est énorme. Et après, personnellement, c'est une récompense professionnelle, quoi. De se dire qu'on a décroché l'étoile, c'est se dire que on est à ce niveau-là au niveau de notre cuisine, quoi. ¿Cómo cambió también la visión de tu trayectoria al obtener la estrella? Ça n'a pas changé parce qu'en fait, je travaillais déjà dans un niveau d'exigence, parce que dans les maisons que j'ai fait avant, donc c'était des maisons qui avaient 2, 3 ou une étoile. En fait, c'est un peu la continuité de ce que je voulais faire, mais là, je me dis que c'est mon travail qui a payé, parce qu'avant, je travaillais pour les autres. Donc des fois, les cartes, c'est moi et les autres qui les faisons pour des chefs, mais là, je me dis c'est mon travail qui est récompensé. Et après, c'est un niveau d'exigence qu'on s'est mis depuis le départ et qui va rester dans la continuité, quoi. On n'a pas changé. En fait, on a eu l'étoile comme ça, on reste comme ça. Mais après, nous, l'idée, c'est de progresser aussi tous les jours, quoi. En tu cocina, en tu equipo, en tu brigada, predomina el liderazgo femenino. ¿Es una decisión consciente? Non. Alors, par exemple, en ce moment, on est 6 femmes pour un homme. Mais c'est pas du tout. Alors, je suis assez féministe, dans le sens où j'aime bien promouvoir les femmes dans ce métier. Mais par contre, là, c'est plus. Alors, j'ai plus de femmes qui postulent chez moi, mais là, c'est plus des rencontres. Donc, par exemple, ma pâtissière, on se connaît depuis longtemps, hein, ça fait 3 ans qu'elle est là. En fait, c'est plus des gens qui viennent vers moi, ça marche bien, et du coup, elles sont dans l'équipe, quoi. Mais c'est pas vraiment je veux des femmes, je veux des femmes. ¿Cómo ves el rol femenino de la mujer, de la chef en la industria gastronómica francesa? En fait, ce qui est très dur, c'est dès qu'on a des enfants, dès qu'on devient maman, en fait, c'est les horaires qui sont compliqués. Donc, comme par exemple ici, on est en coupure, donc c'est midi et on est ouvert midi et soir. Et en fait, par exemple, là, nous, on a des horaires où on fait 9h, 14h30, 15h. On recommence le soir à 18h jusqu'à 22h30, 23h. Et du coup, dès qu'on a des enfants, c'est compliqué parce qu'il faut faire garder les enfants. Machin. Nous, on a 2 garçons et on a des babysitters toute la semaine, mais c'est très militaire. Il faut que la babysitter soit là, mon conjoint arrive parce qu'on est tous les 2 ici. Et je trouve que c'est dur, mais c'est possible. ¿Cómo defines tu estilo de liderazgo tanto en cocina como en salón? Alors, salle, en fait, j'ai mon conjoint en salle. Donc, on est vraiment une équipe. Lui, il s'occupe de la salle, moi, je m'occupe de la cuisine. Et après, nous, on est ensemble sur tout ce qui est organisation du restaurant. Donc, normalement, la salle, je ne gère pas trop. Après, on fait des choses ensemble, comme par exemple les accords sans alcool. On peut réfléchir aussi sur un vin, on peut faire des soirées en fonction d'accords mais vins, choses comme ça. Après, la cuisine, c'est une cuisine très calme, où ça ne crie pas du tout. Je suis là tout le temps, sauf si j'ai un problème de babysitter, mais bon, ça, c'est pas souvent. Mais je suis là tout le temps. Si par exemple, il y a des clients qui traînent le soir, c'est moi qui vais rester, ils vont partir. Enfin, on essaie d'organiser le mieux possible et c'est assez sain comme cuisine. ¿Cuál crees que ha sido el mayor desafío de Racine? Je dirais la conjoncture, parce qu'en fait, en ce moment, c'est assez global sur Rennes et je pense France entière. Hein. On est sur une activité qui est vraiment en dents de scie. Un jour on va travailler, un jour non. Et aussi on a beaucoup de mal à recruter. Tout ce qui est métier de salle, là on est normalement ils sont 5-6 en salle, là ils sont 3. On ne trouve plus du tout de monde. C'est très compliqué. ¿Cómo es tu relación con los proveedores? Alors, tout ce qui est producteur, fournisseur, on fait maximum local. Donc j'ai 3 maraîchères sur Rennes et alentours. Poisson, c'est pareil, on essaie de faire maximum local. Tout ce qui, à part le chocolat ou certains épices, sinon tout est français chez nous. ¿Qué distingue a Racine de otros restaurantes? Je pense qu'on ne peut pas distinguer, je pense que chacun a vraiment sa cuisine. Par exemple, à 100 mètres ici, il y a un autre restaurant qui s'appelle Ima, qui a une étoile aussi. Et on a souvent des produits communs parce qu'en fait on travaille ensemble sur des fournisseurs et tout. Et en fait lui il fait sa cuisine et moi je fais ma cuisine et c'est vraiment totalement différent. Et je trouve que
c'est pas à distinguer, c'est vraiment chaque restaurant est un peu à sa cuisine, quoi. Donc, c'est pas l'idée de se démarquer, c'est l'idée de proposer ce qu'on aime faire et voilà, quoi. ¿Cómo ves el futuro de la gastronomía francesa? Je sais pas si l'avenir c'est la restaurant gastronomique. On verra. On verra. Il faut qu'on résout ce problème de recrutement parce que en fait là c'est trop compliqué de trouver du monde, enfin des gens qui aiment ce métier et enfin, c'est trop compliqué à trouver. Donc il faut qu'on résout ce problème-là et la gastronomie ça portera au top. ¿Qué sueño te falta por cumplir? Je sais pas si j'ai par rapport à mon métier, je sais pas si j'ai vraiment un rêve. En fait. Tous les jours, je me lève parce que j'adore faire mon métier. Et en fait, tout le temps, j'essaye de me dire qu'est-ce que je peux faire comme nouvelle recette et tout. Tout le temps, j'essaye de rechercher pour pas m'ennuyer. Donc, j'ai pas vraiment de rêve. En fait, on a déjà ouvert Racine, donc pour nous, c'est déjà top. Et je me vois pas ouvrir 10 restaurants et tout. C'est pas. En fait, moi, je reste sur Racine et pour l'instant, ce sera que Racine. Mais je trouve que déjà. Rester passionné, c'est déjà un rêve parce que j'ai pas envie de perdre mon métier. Quiero que retrocedamos en el tiempo y haga un pequeño análisis. ¿Qué le dirías a la Virginie que comenzó? Je suis plutôt contente de ce qu'on a, enfin ce que j'ai réussi à faire. Donc j'aurais bien aimé en fait apprendre plus. J'ai l'impression par exemple, j'aurais bien aimé travailler avec tel chef. Quand je vois tout ce qui se passe maintenant dans le monde entier, j'aurais bien aimé voyager et tout. Et en fait, j'ai eu mes enfants, mon premier fils a 27 ans, donc c'est assez jeune, je trouve. Et j'aurais bien aimé faire encore plus de choses, même voyager dans le monde entier, que j'ai pas pu faire, quoi. Chef, para finalizar, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones? D'alimenter sa passion et vraiment de faire ce métier-là avec. C'est un métier de passion, c'est des horaires qui sont quand même assez conséquents, c'est des rythmes qui sont durs, c'est aussi des jours, on travaille les jours où nos amis sont en congé, et je trouve que il faut vraiment alimenter sa passion pour rester accro à ce métier-là. Chef, merci beaucoup. Hasta un próximo episodio. Chao, chao.